Ton épargne dort et l'Europe la convoite. 37 264 milliards d'euros, c'est le montant astronomique qui dort sur les comptes courants et les contrats d'épargne des ménages européens. Plus de 2 fois la dette publique cumulée de toute la zone euro. Et devine quoi? Bruxelles a déjà un nom de code pour la réveiller ou s'en servir à ses propres fins avec le label Finance Europe. Je vais te présenter ce nouveau label d'épargne pour voir s'il faut foncer dessus ou s'en méfier. Bienvenue sur Steph Compare. Ici, on te file des munitions pour que tes sous restent tes sous. Si tu es nouveau, active la cloche et tu rejoindras les 57 000 cerveaux qui en ont marre de se faire plumer. D'où sort ce nouveau label? Début juin 2025, Paris, Berlin, Madrid, Rome et compagnie signent une charte commune. Objectif affiché, orienter la montagne d'épargne privée vers les priorités stratégiques du vieux continent. Numérique, infrastructure, climat, défense, sociale, etc. L'estimation officielle du trou à financer est de 800 milliards d'euros supplémentaires par an jusqu'en 2030. Bref, les gouvernements co-créent Finance Europe. Ce n'est pas un produit, c'est juste un sceau qui sera apposé par exemple sur ton assurance vie, ton PEA, ton PER, bref, tous les fonds qui accepteront les nouvelles règles du jeu. Comment ça marche en pratique et donc quelles sont ces nouvelles règles? Il faut au minimum que les actifs restent dans l'espace économique de l'Union européenne, sur des actions plutôt que des obligations d'ailleurs. Priorité au capital des entreprises locales. Le placement est bloqué au moins 5 ans pour éviter les allers-retours et le tout sans aucune garantie d'État. Bref, tu assumes le risque intégral. En échange, une petite carotte fiscale. Pour ça, chaque pays inventera la sienne. Réduction d'impôts, exonération des plus-values, bref, on verra bien. Le package ressemble à un régime hyper protéiné. On te promet des muscles, mais on oublie de te dire que tu risques d'avoir de belles crampes. Et pour ce qui est de où est passé ton argent, ça, c'est une autre histoire. Censure des réseaux sociaux par exemple, guerre, tout électrique, accueil des migrants, transition de genre, bref, tout est possible avec l'Union européenne. Pourquoi tu pourrais y laisser quelques plumes? Allez, on va en parler. Donc, ici, la diversification, elle est rabotée. Et oui, tous tes fonds sont orientés vers l'Europe uniquement. Sur les 10 dernières années, le S&P 500 a servi plus 10,9% par an, quand le MSCI World plafonnait à 5,9% en moyenne. Parlons aussi des risques de glissade réglementaire. Aujourd'hui, c'est volontaire, mais demain, qui sait? Les États savent que 41% de notre patrimoine roupille sur nos comptes de dépôt bancaire. S'il manque de cash, la tentation d'élargir et de durcir le label est forte. Limiter les ETF US éligibles dans le PEA, rallonger la durée de blocage, voire taxer les sorties. Bref, les fameux précédents sont nombreux. L'Italie entre 2011 et 2013 par exemple, avec les prélèvements solidaires, ou alors la Pologne en 2014, où ils ont nationalisé une partie des fonds de retraite privés. Ce label crée une porte d'entrée très pratique à l'Union européenne. En gros, ce label Finance Europe risque de faire de l'épargne privée le dernier ressort face aux difficultés publiques. Pour l'instant, on agite l'étendard bleu étoilé pour séduire les investisseurs avec quelques avantages fiscaux. Mais demain, si la conjoncture l'impose, on pourrait bien voir apparaître des mesures beaucoup moins volontaires qui mettraient ton épargne qui a été investie dans ce label à risque. Tournons-nous vers le positif maintenant. Donc, quel est le potentiel de ce label? Donc, un potentiel avantage fiscal immédiat pour compenser un rendement qui pourrait être plutôt mou. Une potentielle revalorisation européenne en effet. Infrastructure, armement, IA, si le plan massif d'investissement fonctionne, les entreprises locales pourraient peut-être rattraper en partie le retard qu'ils ont pris ces dernières années. Ne voyons pas que le négatif quand même. Enfin, oui, placer en euros élimine le risque dollar, mais ça t'expose uniquement au risque de l'euro. Alors, selon toi, c'est plus une menace ou une opportunité? À toi de trancher, dis-le-moi en descriptif. Sacrifier un peu de performance pour relancer potentiellement le continent. Ou alors, continuer à chasser le meilleur couple rendement à risque où qu'il se trouve.
Dis-moi en commentaire, accorderais-tu 70% de ton portefeuille à ce label Europe? Perso, je ne pense pas. Pour ma part, j'ai choisi et je vais rester avec Freedom24. Après avoir testé plusieurs courtiers pour comparator.com, Freedom24 sort clairement du lot. Accessible, complet, efficace. C'est l'outil idéal, il me semble, pour ceux qui veulent protéger et faire grossir leur épargne sans se prendre la tête. Surtout par les temps qui courent. Tu ouvres un seul compte et tu accèdes à 15 marchés internationaux, de New York à Francfort, en passant même par Hong Kong. Tu as accès aux actions, aux ETF, aux obligations, aux devises étrangères. Tu peux même acheter plus de 1 million d'actifs financiers en 2 clics seulement depuis ton canapé en France. Donc certes, on n'est pas sur un PEA, mais sur une enveloppe bien plus large et donc bien plus diversifiée. Et à une période où l'économie tangue, où les marchés s'emballent avec des scénarios complètement imprévisibles, les portefeuilles gagnants sont les plus résilients. En plus, niveau fiabilité, Freedom24, c'est du béton armé. Plateforme régulière en Europe, enregistré auprès de la Banque de France et de la CPR en France et adossé à Freedom Holding Corp qui est coté en bourse au Nasdaq. Et le meilleur, écoute ça, si tu ouvres et alimentes ton compte avant le 30 juin avec le lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé, tu peux recevoir jusqu'à 20 actions gratuites, valant chacune entre 3 et 800 €. Donc, c'est une manière concrète de commencer à investir intelligemment. En résumé, si tu préfères garder la main sur ton capital, le courtier Freedom24 te permet d'investir sur 15 marchés internationaux depuis un seul compte. Tu pourras acheter aussi bien des actions, des ETF, des obligations, des devises étrangères en seulement quelques clics. Ainsi, tu te crées un portefeuille qui sera vraiment résilient. Pense bien que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Si tu veux investir en bourse ou autres instruments financiers, sache qu'il y a toujours un risque de perte en capital. Donc, je t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. Tu te souviens de ce chiffre? 37 264 milliards d'euros qui roupillent sur nos comptes. Et une partie de cette somme folle qui t'appartient, très certainement. La question est simple. Veux-tu laisser les décideurs choisir pour toi? Ou alors, est-ce que tu préfères placer toi-même ton argent là où il travaillera vraiment et là où tu seras libre d'en disposer sans contrainte? Réponse, s'il te plaît. Allez, si la vidéo t'a plu et si tu veux qu'on continue à lever le voile sur les coulisses du monde de la finance, pense à mettre un pouce bleu à cette vidéo, pense à t'abonner, à la partager et à activer la cloche pour ne rien rater. Tu pourras aussi jeter un petit coup d'œil donc au lien Freedom24 qui est en descriptif car je pense que ça peut t'aider. Pour aller plus loin, on se retrouve sur comparator.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu retrouveras tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci!